9h07, on va parler évidemment de l'UMP dans un instant, mais je voudrais tout de suite que nous partions pour Marseille. La une de la Provence, silence, on tue. Silence, on tue à Marseille. C'est vrai que la mort du commerçant hier fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Eh oui, beaucoup de bruit. Christophe est éducateur spécialisé dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Éducateur spécialisé, mais également élu à Marseille. Je tiens à citer. Ah, vous êtes élu à Marseille. Alors. Tout à l'heure, mon coup de gueule venait du fait, je comprends votre coup de gueule tout à l'heure avec l'auditeur Thierry, Jean-Jacques. Oui. Mais à Marseille, tous les politiques ne sont pas tous. Non, mais Christophe, je dis pas ça. Simplement, il se peignait des élus. J'ai dit, si vous peignez, chassez-les. Oui, chassez-les, mais quand on entend, attention, Jean-Jacques, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Oui. Mais on véhicule aujourd'hui des rumeurs, des choses sur Marseille. Marseille est une ville difficile, compliquée. Mais attention, il y a des choses positives qui se passent. Mais évidemment. Marseille est capitale européenne de la culture, et dès le 12 janvier, l'ensemble de la ville va se réveiller avec un grand cri, en disant à un moment donné, voilà, pendant un an, nous allons recevoir 36 pays étrangers qui vont venir faire la fête à Marseille. Donc voilà, mon coup de gueule de ce matin, Jean-Jacques, c'est effectivement Marseille est une ville compliquée. Attention aux effets d'annonce de certaines... Non mais attendez, Christophe, pardon, là je vous coupe. Je sais, et on fera d'ailleurs beaucoup de choses à cette occasion. Marseille, capitale européenne de la culture. On le sait, Christophe, mais c'est aussi la capitale européenne du nombre de crimes. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Christophe? Mais vous savez très bien, et vous êtes un observateur suffisamment averti pour connaître la vie publique et politique à Marseille depuis des dizaines d'années. Vous savez également, et mieux que quiconque, que les budgets de la politique de la ville ont été divisés par entre 2 et 3 depuis 20 ans. Oui. Parce que systématiquement, quand il faut raboter un budget, on rabote les budgets qui ne se voient pas, donc les budgets de la politique de la ville. J'ai été éducateur spécialisé, Jean-Jacques, pendant 15 ans dans les quartiers nord de Marseille. Oui. Dans mon travail du quotidien, de 7h du matin à 23h le soir dans les cités, je m'appuyais sur les centres sociaux, sur les MJC, sur la police de proximité, et j'insiste là, parce que si Manuel Valls nous écoute, une des priorités, c'est remettre cette foutue police de proximité. C'était un vrai réseau pour pouvoir dénicher les bandes et être à l'écoute des cités, des difficultés qu'il y avait. Donc vraiment, monsieur le ministre de l'Intérieur, si vous nous écoutez, la priorité, ce n'est pas faire des effets d'annonce, c'est de remettre en place la police de proximité. Donc cette ville, Jean-Jacques, je l'aime, clairement. Je sais vraiment que nos auditeurs, l'autre jour, mes parents sont dans le Berry, Jean-Jacques. Et ma mère, qui a 73 ans, m'appelle en me disant, est-ce que tu peux nous envoyer nos petites filles? Parce que nous sommes inquiets par rapport à leur santé. Imaginez où on en est. Oui, je comprends. Christophe. Vous comprenez? Non, mais je comprends, mais je voudrais quand même reprendre. Oui, non, mais je comprends très bien, Christophe. Mais évidemment que personnellement, je n'aurais pas la moindre crainte en me rendant à Marseille. Il faut pas tomber dans ce travers-là. Mais enfin, il faut aussi regarder les choses en face, Christophe. Hier matin, c'était un bar-tabac de Marseille. Vous connaissez le quartier, vers Mazargues, au rond-point de Mazargues. J'ai dit commerçant, l'homme qui a été tué, mais c'est pas un commerçant. En fait, il a 47 ans. Voilà, c'est un chauffeur de bus. Il avait sa sacoche et 2 individus ont voulu lui voler sa sacoche. Et voilà, ce chauffeur de bus est en charge d'un ramassage scolaire. Il venait d'entrer dans ce bar, quartier tranquille. Il n'était pas un habitué. Voilà, il a été agressé par un individu casqué qui voulait sa sacoche. L'agresseur l'a menacé avec une arme de poing, l'a frappé à plusieurs reprises à la tête. La victime a résisté. Dans la bagarre, un coup de feu est parti et il a été tué, cet homme, ce chauffeur de bus, d'une balle de 9 mm. Il y a 2 ans, un pompiste qui a été assassiné sur la corniche. Oui, en effet. Et récemment, un buraliste, rappelez-vous. Oui, exactement. Et voilà, donc je ne défends pas le fait et je condamnerai toujours la violence et les meurtres sur Marseille. Parce que je considère que là, mais d'un autre côté, il y a à protéger cette ville. Nous avons besoin d'investisseurs pour cette ville. Nous avons besoin parce que le chômage gangrène cette ville. Il n'y a pas que le côté malfrat. C'est que 50% des Marseillais ne payent plus l'impôt sur le revenu. Non pas qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus. Hier, j'étais à une étude de la GAM, l'agence d'urbanisme de Marseille, qui me disait que dans certaines cités, 57% des jeunes
Jean-Jacques, ne pouvait pas travailler, il n'a trouvé pas de travail. Donc il faut vraiment aujourd'hui lancer un plan Marshall pour Marseille, que les investisseurs qui entendent au niveau national n'aient pas peur de venir installer leurs entreprises à Marseille, qu'il y ait une volonté de relancer l'économie. La Chambre de commerce de Marseille fonctionne. On n'est pas dans une cité de non-droit pour les auditeurs qui connaissent pas Marseille dans le nord de la France. Ouais. On est dans une ville où il fait bon vivre, où il y a des difficultés certes, mais comme dans certains quartiers de Paris ou certains quartiers de Lille ou de Bordeaux. Mais voilà, on met en exergue Marseille parce que... Bon, Christophe, restez avec nous parce que j'ai Philippe qui est chef d'entreprise dans les Bouches-du-Rhône, justement à Marseille, et Didier qui lui aussi est à Marseille. On va commencer avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous écoutez ce que dit Christophe? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Pas d'accord? Allez-y Philippe. Écoutez, je suis d'accord avec lui. Marseille, c'est une très très belle ville. Marseille, c'est ma ville. Oui. Je suis né à Marseille, mais je regrette qu'une chose, je vais partir de Marseille. Je vais partir parce que je reconnais plus Marseille. Et je pense qu'il n'y a pas de solution. C'est pas que les crimes qu'on voit là pratiquement tous les jours en ce moment, c'est l'incivilité des Marseillais, c'est la propreté de la ville. J'ai une entreprise de nettoyage, je m'occupe des vides ordures des bâtiments. Oui. Mais si vous saviez l'incivilité des gens, c'est incroyable, les gens sont devenus aigris. Moi je dis que les vrais Marseillais, ils vont partir de Marseille. Et j'ai un exemple. Moi je me suis acheté pour ma retraite une petite ferme dans le Berry, un petit trou perdu. Eh ben mon premier voisin à 1 kilomètre de ma ferme, c'est un autre Marseillais, on ne se connaissait pas au départ. Vous vous rendez compte, à 700 kilomètres de Marseille, 2 Marseillais qui achètent une ferme au même endroit. Mais les vrais Marseillais vont partir, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Marseille s'enfonce et je vois pas qui va pouvoir la relever. Didier, vous êtes d'accord? Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques, moi je suis entièrement d'accord avec la personne. Marseille, je ne reconnais plus Marseille. C'est plus le Marseille d'avant où on pouvait se balader tranquillement au Vieux-Port. Et maintenant, on se méfie de tout. Il faut voir. Moi, je suis chauffeur poids lourd. On m'a fait déjà le camion 3 fois. 3 fois. Je travaille et on me fait le camion. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, bon, c'est vrai que c'est la série de meurtres. Je sais pas, Monsieur Gaudin, il serait peut-être temps qu'il réagisse aussi un peu, hein, parce que c'est sa ville quand même. Oui. Je sais pas, moi. Moi, je vais partir de Marseille. Je suis pareil que la personne qui a parlé avant vous. Je vais partir parce que je sens plus ma place sur Marseille et je suis écœuré. Sincèrement, écœuré. Vous entendez ces 2 témoignages, Christophe? Oui, bien sûr, Jacques, j'entends. Et tous les jours dans les permanences, j'entends la même chose. Marseille est en crise, c'est vrai. Mais ce n'est pas en quittant Marseille qu'on va faire avancer les choses. Je crois effectivement qu'il y a besoin de réformer, qu'il y ait une nouvelle impulsion pour Marseille. Jean-Claude Gaudin a fait ce qu'il pouvait. Moi, je suis pas dans le camp de Jean-Claude Gaudin. Je suis au mouvement démocrate. Ça existe encore sur Marseille. Mais en tout cas, je crois qu'il y a besoin d'une volonté politique nationale. Et je vois les ministres qui se succèdent depuis quelques mois à Marseille, et c'est très bien. Mais il faut qu'ils viennent dans leurs valises avec des vraies propositions concrètes. J'ai appris hier, par exemple, Jean-Jacques, qu'il y avait le projet de supprimer les points accueil jeunes dans les quartiers nord. Manque de financement sur les PAPEJ, les accompagnateurs sociaux qui travaillent auprès des personnes les plus défavorisées. Il faut que Madame le ministre arrête de ne plus dépenser d'argent pour les cités. Il faut qu'il y ait des coordinations des travailleurs sociaux. Et vraiment, j'insiste là-dessus, Jean-Jacques, mais la police de proximité, s'il y a une chose à reprocher à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir supprimé la police de proximité. La police à Marseille, il manque un échelon police, justice, prévention. Et là-dessus, nous en avons besoin dans les cités. Je suis d'accord, mais il pourrait au moins renforcer aussi avec les légionnaires qui sont à Aubagne. Je sais pas, moi. Mais non, mais attendez, on va pas demander l'armée dans les... On n'est pas en guerre à Marseille. Non, mais attendez. Dans certaines cités, je pense qu'il est nécessaire quand même. Non, mais je dis pas dans tout Marseille, mais il y a des cités où vous rentrez pas. Vous le savez comme moi. Non, mais effectivement, il y a des cités où c'est difficile de rentrer aujourd'hui. Il n'y a pas une cité où je ne rentre pas aujourd'hui. Vous venez avec moi où vous voulez dans Marseille. Il n'y a pas de... Effectivement, mais faire à l'armée... Essayez de rentrer à la Sauvagerie.
Mais je rentre partout dans Marseille. La question est pas là. C'est que écoutez, je ne veux pas. Vrai, monsieur, c'est pas vrai. Essayez de rentrer à la cité Herbel. Vous avez des plantons devant et vous rentrez pas à Herbel. Vous venez quand vous voulez. Même à la Sauvagère, ils sont devant, ils sont en train de guetter. Je suis d'accord avec vous, mais simplement que je ne veux pas qu'on stigmatise aujourd'hui ce qui se passe sur Marseille. J'essaye que, par rapport à nos minots, par rapport à la volonté des industriels de s'installer à Marseille, la volonté, nous faisons le gène la volonté. Comment voulez-vous qu'on a la volonté avec tout ce qu'on attend sur Marseille? Attendez. On est dans une situation difficile, mais il faut pas qu'on baisse les bras. Marseille est une belle ville, Marseille est une grande ville. Marseille a une histoire. Voilà, c'est vrai que Marseille, c'est une charmante ville, c'est adorable, mais en ce moment, ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie. Effectivement, actuellement, c'est compliqué, mais j'appelle, moi, les autorités nationales d'intervenir. Et quand je dis qu'il faut qu'effectivement, quand les ministres qui font le défilé à Marseille viennent avec leur valise avec des propositions et de l'argent. On sait très bien qu'aujourd'hui, on attend. C'est sûr, quand on a une visite d'un responsable du ministère qui vient à Marseille, il vient pas voir les mauvais quartiers, hein? Si, Manuel Valls a accompagné Sylvie Andrieux et Samia Ghali dans les cités du 13-14 et 15-16. On peut pas dire ça, mais à un moment donné, attendez, il y a un moment donné, je pense qu'il faut réagir. Je suis désolé. On est d'accord, mais attention quand même. Il ne faut pas non plus que les extrémistes, quels qu'ils soient, utilisent ce qui se passe à Marseille pour engranger la discrimination et le refus de l'autre. Marseille est une ville d'accueil. Vous savez, c'est toujours attention, d'être prudent. Non, mais comme je vous disais tout à l'heure, que M. Gaudin fait le nécessaire. Voilà. Mais il n'y a pas que Gaudin. Vous savez très bien qu'il n'y a pas que Jean-Claude Gaudin. Bien. Mais oui, mais dans ce cas-là, il peut intervenir auprès des je sais pas, moi, des autorités. Merci. Bien. Merci Didier, merci Christophe, merci Philippe.